suis Antoine Raymond, je suis président de l'entreprise Arémon. Arémon, c'est une entreprise familiale, on dit patrimoniale, qui a été fondée il y a 157 ans, en 1865, par mon arrière-arrière-grand-père. Mon arrière-arrière-grand-père, il a fondé son entreprise sur un brevet d'invention, une pièce de fixation. C'était un crochet autoperceur. Puis ensuite, il a inventé le bouton pression en 1886, ce qui a fait, je dirais, sa renommée internationale parce qu'il vendait, il produisait, il fabriquait en France et puis après en Allemagne des boutons pression, des crochets, des rivets, des œillets et qu'il commercialisait dans le monde entier. Voilà. Et donc Arémon aujourd'hui c'est une entreprise qui est forte d'environ 8000 collaborateurs dans 26 pays. Nous sommes des industriels avant tout, on est des gens passionnés par notre expertise qui est l'expertise de la fixation, de l'assemblage. On a beaucoup de sites industriels dans le monde, on emploie 1200 personnes en France et le reste des collaborateurs est réparti dans les 25 autres pays. Voilà, notre principal marché, c'est l'industrie automobile aujourd'hui. À l'origine de l'entreprise, c'était le textile, le cuir, la maroquinerie. Puis on a connu différentes époques, la radio, on a fait un tas de choses. Et puis petit à petit, le textile, la maroquinerie, le cuir, les articles qu'on faisait pour la radio notamment, petit à petit, on laissait place à des activités liées à l'industrie automobile. Ça a surtout été le grand essor de ce marché pour nous, ça a commencé dans les années 50-60. Voilà. Aujourd'hui, on est un des leaders mondiaux dans notre domaine de l'assemblage et de la fixation. On explore depuis une dizaine d'années de nouveaux marchés en dehors de l'automobile qui sont la santé, le photovoltaïque, la fixation des panneaux solaires et puis l'agriculture. Arémon, c'est une entreprise qui, depuis toujours, est axée sur le temps long et qui est anxieuse de sa pérennité. Donc, moi, dans ma carrière, ma raison d'être, à moi, ça a toujours été comment est-ce qu'on peut pérenniser l'entreprise Arémon sur des générations. Donc, moi, je représente la 5e génération de dirigeants de l'entreprise. La 6e génération se prépare. Notre intention à ma génération est de transmettre. Voilà. Et le temps long, dans l'opérationnel, dans le quotidien, le temps long, c'est développer des choses qui auront des impacts forts et positifs pour l'entreprise sur le long terme. Donc ce n'est pas choisir forcément des investissements ou des développements qui vont impacter l'exercice en cours ou les 2-3 ans qui viennent, mais c'est choisir des choses qui donneront à notre entreprise de la force, de la pérennité dans les 10-20 prochaines années. La clé du succès d'une entreprise sur le temps long, c'est l'engagement des gens, je dirais l'envie des gens de réaliser des choses pour l'entreprise, c'est le plaisir des gens, quand c'est possible, de se lever le matin pour aller retrouver des collègues, pour développer des choses. C'est un sentiment des gens que ce qu'ils font contribue à quelque chose qui a du sens pour eux et puis pour les communautés dans lesquelles on est inscrit. Je pense que la première clé, c'est prendre soin des personnes. On peut pas, si on ne prend pas soin des personnes, si on ne prend pas soin évidemment du vivant, de la nature, si on ne prend pas soin des choses dont nous sommes détenteurs, si on ne prend pas soin des choses dont on a la responsabilité, et puis alors là je parle de choses mais aussi des gens, des êtres humains, si on ne prend pas soin de la génération qui vient, si on ne peut pas s'inscrire sur le temps long. C'est pas possible. Donc la première clé, c'est prendre soin d'abord des personnes, des clients, bien sûr pour une entreprise qui a une activité commerciale. Mais je dirais chez Arémon, c'est d'abord les collaborateurs, ensuite les clients et en dernier les actionnaires. C'est une cascade, hein. Si les gens sont engagés,
les clients vont être satisfaits. Si les clients sont satisfaits, bien entendu, pour les actionnaires, il y a une entreprise solide. Voilà. Oui, alors bah, la transmission, elle est, je dirais, elle est globale, elle est universelle. C'est pas uniquement la transmission aux futurs actionnaires de l'entreprise, évidemment, c'est la transmission du savoir-faire. On a depuis 157 ans, on a une expertise qui est très forte et qui est reconnue par nos clients dans le monde entier. Cette expertise, ce savoir-faire, il est le fruit de générations de gens qui peaufinent leur métier, qui le transmettent, qui l'apprennent à d'autres, qui eux-mêmes grandissent avec ça. C'est aussi, chaque génération apporte, évidemment, hein, apporte des améliorations, apporte des nouveautés. Le talent n'est pas inné. Hein. Le talent, il est le fruit d'un travail répété sur des années et il est le fruit de l'expérience. Et l'expérience, elle ne s'acquiert pas en 5 minutes, c'est une chaîne. C'est une chaîne de ceux qui ont le savoir, qui savent, qui transmettent à des gens plus jeunes, qui démarrent, qui eux-mêmes grandissent avec leur métier, chaque jour, on dit, on remet le métier sur l'ouvrage et puis on peaufine son talent, on invente des choses, on crée de nouvelles choses. Chaque génération apporte quelque chose d'original, de différent et on s'adapte aux évolutions du monde. Mais il y a une continuité, une entreprise qui prend soin, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui prend soin des gens, qui prend soin… Quand je disais les choses, c'est à ça que je pensais, c'est-à-dire qui prend soin de son savoir-faire, qui prend soin de son expertise, qui la peaufine, qui la travaille. Une entreprise, effectivement, sur la durée, elle devient toujours meilleure en fait. Elle est très forte une entreprise comme ça. Hein. Celle qui perd, celle qui oublie, celle qui perd son savoir-faire, celle qui perd sa connaissance, faut qu'elle recommence et ça prend des années et des années. Et voilà, on en parlera après, je suis épaté par la Chartreuse justement qui est une transmission permanente d'un savoir-faire d'alchimiste hein, en quelque sorte. Alors moi, la Chartreuse, je la connais depuis que je suis enfant. Quand j'étais enfant, mes parents avaient acheté une vieille maison, le Grand Logis, et on recevait, ma mère recevait régulièrement des familiers du monastère, des frères, ou quand les pères venaient à la chapelle Saint-Hugues, on les voyait. Donc la Chartreuse, il y a un lien depuis l'enfance. Et puis j'ai travaillé à Paris pendant un certain nombre d'années et puis j'étais hébergé dans les bureaux de la Chartreuse. Donc je faisais autre chose, mais je répondais au téléphone, je m'occupais, je rendais service et je voyais beaucoup de comment dire, de responsables de la Chartreuse. Je voyais le père procureur qui venait, dont Michel à l'époque. Voilà, enfin, comment dire, la Chartreuse, je la côtoie dans ma vie depuis mon enfance. Et puis j'ai été nommé administrateur de Chartreuse Diffusion en 1992, donc ça ne nous rajeunit pas, ça fait 30 ans. Voilà. Et à l'époque, c'était Jean-Marc Roger, qui est mon cousin, hein, qui était PDG de la Chartreuse. Donc c'est une… Et puis alors, dans ce conseil d'administration, il y avait des familles que je connaissais aussi, hein, des vieilles familles de la région. Donc avec des liens aussi sur des décennies, même siècles, on peut dire, avec ma famille. Donc voilà, il y a des liens forts. Et puis je trouve que effectivement la manière comment dire, la culture de l'entreprise chartreuse est très comment dire, très différente, très spéciale. Il y a avec les collaborateurs et collaboratrices, il y a un lien aussi de long terme. Les gens qui travaillent à la Chartreuse en général hein, sont des gens qui en font toute leur carrière ou qui travaillent sur le très long terme. Il y a un lien avec les actionnaires qui est, je trouve, il y a beaucoup de fierté, il y a beaucoup de loyauté. Les actionnaires, c'est les moines.
c'est pas des fonds d'investissement ou des financiers. Eux aussi, ils sont imprégnés de l'envie de pérenniser sur le long terme et ils sont attentifs aussi aux êtres humains et à l'esprit qui règne dans l'entreprise. Donc c'est très très différent. Quand on commence un conseil d'administration ou un déjeuner de conseil d'administration avec un bénédicité, une prière, on le vit pas, on le vit pas souvent dans d'autres entreprises. Donc il y a un esprit, qui souffle sur cette entreprise. Et il y a une tradition. Il y a une tradition de très long terme. Il y a un savoir-faire extraordinaire qui se transmet. Alors là, depuis bien plus de générations à Raimont, bien entendu, mais une tradition, une envie de bien faire. Il y a une attention et un soin extraordinaire porté aux produits, comment dire, et ce que contient chaque bouteille, c'est bien plus qu'une liqueur. C'est un vrai état d'esprit, c'est une vraie culture, c'est quelque chose d'ancestral. C'est beaucoup de talent, beaucoup de soin. Voilà, pour à chaque fois réaliser ce miracle de faire dans chaque bouteille un produit qui est de haute qualité, qui est de haute qualité et qui n'est pas si facile de reproduire. Ce n'est pas des processus industriels, c'est un savoir-faire, c'est un tour de main. Il y a beaucoup je dirais, d'artisanat et ça fait beaucoup appel au talent des êtres humains. Et je suis assez aussi chaque fois ému par l'engagement des collaborateurs et collaboratrices de la Chartreuse, qui sont extrêmement engagés et extrêmement fiers de produire la Chartreuse, de la diffuser, de la commercialiser, voilà. Ça, c'est quelque chose, je trouve, je pense pour les collaborateurs et collaboratrices de la Chartreuse, il y a vraiment une entreprise porteuse de sens. Les similitudes que je vois entre Chartreuse et Arémont, c'est que effectivement, ce sont deux entreprises axées sur la pérennité et le temps long. Ces deux entreprises où les êtres humains, les hommes, les femmes sont très engagés pour permettre cette pérennité. Ces deux entreprises où il y a beaucoup de savoir-faire et d'expertise. Ces deux entreprises où il y a des gens qui détiennent, qui ont une expérience et un métier et un talent qu'ils ont développé sur le long terme et qui a été transmis de génération en génération. C'est une entreprise où la première approche, ce sont les personnes, c'est l'attention au vivant, c'est l'attention à notre planète et aux conditions de la pérennité. Ce sont deux entreprises qui, je pense, mettent les personnes, les collaborateurs de l'entreprise en premier pour que l'entreprise donne le meilleur d'elle-même et puis ensuite pour que les clients soient satisfaits, voire enthousiasmés, pour permettre cette pérennité et enfin pour que les détenteurs du capital de l'entreprise, les actionnaires, soient aussi heureux, contents et comme une cascade, par voie de conséquence, eux aussi puissent être amenés à vouloir la pérennité de l'entreprise.